Bon, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être équipé non pas par une, non pas par deux, mais bien trois guitares Les Paul. La guitare Les Paul, cette forme mythique qui traversera le temps de toutes les générations, j'espère en tout cas, en guitare. Alors la première, vous allez voir, ces trois guitares, au niveau de la forme, qui sont pareilles, mais au niveau du prix, il y a une légère différence de quelques milliers d'euros. Alors la première, c'est tout simplement une Echo. Voilà, petite Les Paul magnifique, toute noire. Echo qui fait de l'entrée de gamme à la base, et là on est à 229 € et elle sonne comme ça. La deuxième, toujours une Les Paul, mais cette fois-ci un peu plus haut en termes de prix puisqu'on est à 588 € chez Epiphone. Donc Epiphone, cette marque aussi culte qui sert un bon nombre de guitaristes qui veulent commencer la guitare ou continuer de performer, etc. avec un rapport qualité-prix énorme. Celle-ci m'a été prêtée par Woodbrass, merci à eux. Je vous mets le lien de cette Epiphone en petit commentaire puisqu'on est dans du moyen de gamme et c'est assez intéressant. Bref, en tout cas pour 588 €, elle sonne comme ça. Et la troisième, là, on est à environ 3000 € puisque j'ai ma propre Gibson standard, voilà, hein, c'est les éditions qui se basent sur les modèles des années 50, donc voilà, Gibson US, 3000 bâtons, ça pique un petit peu les esgourdes, mais en tout cas, c'est ma petite chérie, donc je vais essayer de la départager par rapport au modèle un petit peu moins cher, mais on est là pour être transparent au maximum. Bref, pour 3000 €, elle sonne comme ça. Et donc la question, ou plutôt le débat qu'on va poser ensemble aujourd'hui, je veux que vous fassiez de cet espace commentaire un déversoir de bienveillance, effectivement, mais surtout vous allez pouvoir échanger sur le fait que, est-ce qu'on entend la différence entre une guitare à 200, 500 et 3000 €? Est-ce que ça vaut le coup? Si oui, pourquoi on paye ce prix-là chez Gibson et pas ce prix-là ailleurs, etc. Enfin bref, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires pendant tout le test de cette vidéo. J'ai fait exactement le même type de vidéo, mais sur 3 Stratocasters différentes. Voilà, c'est exactement pareil, mais plutôt côté Strat Fender. Si elle vous intéresse, vous avez le lien aussi dans la description. Mais en tout cas, c'est parti, on va tester tout ça et vous allez entendre les riffs jouer l'un après l'autre pour que vous puissiez bien tendre l'oreille et voir que ce qu'il y a de différence ou pas. Je vous dirai aussi mon ressenti évidemment sur tout ce que je ressens, pourquoi le prix se justifie ou non, etc. Est-ce que c'est abusé chez Gibson ou pas? Enfin bref, vous avez compris, la chelouterie est de sortie. Ok, juste avant de continuer, je voulais vous parler de ceux qui m'accompagnent aujourd'hui, c'est les messieurs, mesdames et les gentils de chez Opera. Opera, en gros, c'est un navigateur web ultra sophistiqué. Alors juste pour remettre les choses à plat en quelques mots, ultra intelligent, vous allez voir, ultra sécurisé, vous allez revoir, et surtout ce que j'ai beaucoup apprécié en l'utilisant, c'est le côté très personnalisable. Ce qui est super avec Opera, c'est que vous avez la main sur tout. En gros, vous pouvez organiser votre surface de travail ou surface de détente comme vous le voulez, mais vraiment tout configurer pour que vous soyez au maximum à l'aise. Et par exemple, sans devoir quitter Opera, vous pouvez afficher vos messengers, que ça soit sur Facebook, WhatsApp, etc., pour avoir un accès aussi direct et profiter de vos conversations en toute tranquillité. Toujours sans quitter Opera, c'est ça qui est fou, vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est Spotify, Deezer, etc., pour avoir des systèmes d'écoute, de lecture, de musique ou quoi que ce soit. Pour beaucoup de gens, la sécurité, c'est hyper important, c'est pour ça que les développeurs d'Opera ont intégré carrément un VPN à l'intérieur. Vous pouvez faire des recherches en mode sécure et donc privé, vous pouvez aussi cacher votre localisation par rapport au VPN justement qui est intégré, mais la dernière en date, c'est qu'ils ont rajouté de l'intelligence artificielle à l'intérieur et on l'appelle Aria. À l'intérieur d'Opera, vous pouvez discuter directement avec Aria, en gros, qui est là pour vous apporter vos réponses très rapidement, instantanément, en temps réel, sur tous les sujets au monde. Voilà, en tout cas, au maximum, quoi. Bref, si vous êtes intéressé par Opera, n'hésitez pas, dans la description, il y a le lien direct pour avoir toutes les informations et essayer évidemment gratuitement. On va commencer tout doux par un comparatif sur les cleans et à chaque fois sur chaque guitare j'aurai le micro tout en bas, le micro le plus froid, on peut dire ça comme ça. Donc je commence toujours par la moins chère, la médium, la plus chère et on débriefe juste après.
Ok, alors vous pouvez déjà faire votre avis sur le clean, on va parler du son, il y a 2-3 trucs, moi, qui me parlent ou qui ne me parlent pas, mais avant tout, je vais mettre un point d'exclamation bien énorme sur le côté confort de jeu. C'est sûr que, en vrai, quand on passe d'une Gibson ou même la Epiphone à la Echo, on sent que la Echo c'est un tout petit peu plus tendax à jouer. En même temps, au niveau du prix, au niveau de la conception, on peut pas faire non plus des miracles. On va dire que si on est neutre et tout, on se met sur la Echo, c'est pas mal, mais quand on a le comparatif des deux autres, c'est sûr que ça accroche pas mal, c'est pas non plus le luxe et le confort qu'on peut avoir sur les deux autres. Maintenant, entre la Epiphone et la Gibson, je me suis dit, est-ce que je me suis fait arnaquer de quelques milliers d'euros? Parce que on est vachement bien à l'aise sur la Epiphone. En plus, il y a un super ressenti de jeu, je trouve. Enfin, vraiment, elle est assez éclatante comme guitare. Et la Gibson, on n'a pas non plus un truc monstrueux à côté de différent par rapport à la Epiphone en termes de confort. La deuxième chose, et c'est une chose que vous voyez pas, c'est en sous-marin de cette vidéo, parce que sinon ça serait épuisant pour vous, mais c'est vrai qu'avec la Echo, j'ai dû me réaccorder, parce que ça bouge beaucoup. Donc, qui dit bouge beaucoup, même si la guitare est déjà un peu faite, elle est pas du tout neuve, c'est-à-dire que les mécaniques, c'est pas le truc de ouf, quoi. Hein. Au niveau de la mécanique, de tout l'ensemble, la conception, ça tient vraiment pas trop l'accordage et c'est assez agaçant, surtout par exemple quand on débute la guitare. Et j'ai envie de dire, le confort et la qualité de ce qu'il y a sur la guitare, hormis le son et le micro, c'est peut-être même plus important que oui, le son et le micro, parce qu'après on sait que l'ampli joue beaucoup, etc. Donc déjà, le prix peut se baser sur ça, un certain type de conception qui est voué à vivre ou pas dans le temps. C'est très très important d'avoir ce paramètre-là, parce que deviendra la Echo dans 10 ans par rapport à la Gibson voilà, standard dans 10 ans. C'est ça aussi où ça peut jouer, où ça bouge beaucoup, etc. Bon, j'ai des choses à dire sur le son, mais j'ai besoin encore de faire mon avis en testant maintenant la position haute des micros, qui est la plus intéressante chez moi pour les Les Paul, où tout le grain Les Paulien, voilà, rond, chaud, ressort. Donc je vais jouer un autre riff avec ces positions-là sur les 3 guitares. C'est parti. Oh. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein, ça se désaccorde pas mal. Hein. Ok, déjà, voyons la différence à petit écho. Déjà, si le côté respectueux gibsonien est en place quand on change de micro. Ok. Ouais, ça répond bien, ça marche bien, c'est respecté. Alors encore une fois, j'ai vraiment hâte de voir vos avis parce que ça peut paraître compliqué. Là, on va parler que en termes de son. Bon, je vais faire mon avis en mode décroissant. Celle-ci, elle a un côté très froid, très authentique, très simple, épuré, efficace, qui est vachement eh bien, dans le principe même des guitares Les Paul années 50, etc. Donc, on peut avoir une sensation effectivement de froideur, de plat, mais qui est vachement, pour moi en tout cas, un énorme charme pour tout ce qui va être authenticité, etc. Et une dynamique hors pair. En gros, la dynamique, c'est quoi? C'est un point sur lequel il faut faire très attention, et surtout le ressentir quand vous testez une guitare ou testez un ampli. C'est vraiment la réponse de votre guitare par rapport à votre jeu, la réponse du son, si vous voulez, notamment sur une guitare, les micros. Quand je vais attaquer doucement, on sent qu'il y a de la nuance un peu plus fort, etc. On sent les nuances. Alors que, si je prends l'inverse, la Echo, effectivement, là, j'ai pour moi pas du tout de dynamique, pas du tout de ressenti de jeu. Mais encore une fois, je compare pas par rapport au prix, je compare par rapport à mon ressenti. La Epiphone est très perturbante pour moi. Est-ce que je me dis, est-ce que je me suis trompé, encore une fois, de quelques milliers d'euros, parce que, waouh, elle claque de fou. Alors, ça n'a rien à voir, hein, au niveau de l'ADN sonore, etc., de ce que propose, elle est un petit peu plus moderne, effectivement. On a moins ce côté un peu plus old school qu'on peut avoir sur cette Gibson-là. Mais là, la dynamique est mortelle. Je ressens vraiment mes coups, je ressens de la puissance, je sens de la nuance quand je veux aller moins fort, etc. Enfin, c'est mortel. Et même la qualité du son est vraiment très très bien. Hein. Je joue sur le même ampli depuis le début à chaque fois. La Echo, en soi, si je prends que cette guitare en mode le prix, on me présente ça, franchement bien. Franchement, pas mal. Ça se débrouille largement. Par contre, si du coup, je tape dans le comparatif et mon ressenti par rapport juste, par exemple, à la Epiphone, je trouve que la Echo, c'est une sorte de caricature du son Les Paul. Très très sourde dans ces micros-là. Alors que oui, on veut de la rondeur, de la chaleur, mais on veut surtout aussi de la présence qu'on n'a pas du tout. C'est vraiment très 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 sourd. Revenez sur le petit extrait que je vous ai joué, vous allez entendre, c'est par rapport aux autres, c'est moins
moins présent, moins de charme au final, trop plongé dans cette rondeur. Donc c'est une sorte de caricature un peu cliché de la Les Paul, un petit peu trop abusé sur les bas, je sais pas ce qu'ils ont fait. Bon, maintenant si on passait à l'overdrive, c'est un petit peu le domaine de prédilection aussi de ces guitares-là, hein, les riffs un peu bluesy, croustillants, comme on aime, un peu rock and roll, ce que vous voulez. Et là je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'on va vraiment faire ressortir bien l'ADN des micros de la guitare, ce que nous envoient ces petits bébés dans la tronche. Wow, quand même là j'ai des choses à dire parce que ça se débrouille bien dans les trois, mais à chaque fois on a un délire différent et on parlera du fameux mojo. Ce pourquoi des fois on peut dépenser des centaines, des milliers d'euros pour une guitare. Donc ça c'est vraiment toujours surpris par la Epiphone, vraiment elle me reste dans les mains celle-ci, super rendue, super ressentie, vraiment top. En soi très top, alors très moderne, donc est-ce que c'est ce qu'on recherche chez une Les Paul quand on prend une Epiphone ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est vachement plus moderne par exemple que celle-ci. Par contre là effectivement c'est le mojo qui prime. Je ressens tout le grain qu'on peut entendre dans certaines sonorités, dans certains riffs ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment le grain gibsonien à mort. Un petit peu moins de puissance effectivement que l'Epiphone. Mais je suis attaché à cette guitare, forcément c'est un petit peu dur pour moi, donc aidez-moi. Mais je pense que vraiment cette vidéo va se conclure avec une énorme interrogation sur l'Epiphone, là, à 580 €. Et cette petite Gibson à 3000 le bâton, comme j'ai déjà dit. Mais bon, c'est vrai que là, on a quand même une sonorité, bon, en overdrive, hein. Sympa, effectivement, mais j'ai vraiment du mal à jouer. J'ai du mal à jouer vraiment au niveau de la réponse de ces micros qui sont très bas de gamme, on va pas se le cacher. Et du coup, pour aller chercher vraiment ce grain, Les Paul, etc., ce grain un peu rock'n'roll ou quoi que ce soit, j'ai un peu de mal. J'ai vraiment un petit peu de mal. Et c'est vrai que quand derrière je prends la Epiphone, alors 300 € de plus, effectivement, ce n'est pas rien, mais quand même, ça part tout seul. Hein. Tout à l'heure, j'ai dû insister, mais là... Et vous entendez les nuances, on peut jouer quasiment au volume. Alors que si je reprends la petite écho, pour avoir des nuances ou quoi que ce soit, c'est pas la même. Bon, déjà si je joue au volume, c'est beaucoup plus dur au niveau des mécas, et c'est vrai qu'on remarque un truc, là j'ai le volume à 0, et là j'ai le volume à 1, et toujours pas de son. 2. Ça commence à arriver vers 2,5, 3. Là je suis vers 4, j'ai pas de différence. Donc je peux pas jouer au volume. Je suis à 5. Je suis à 6. Ouais, et voilà, et c'est à partir de 8-9 que vraiment le volume il sort. Donc il n'y a pas cette nuance qu'on peut avoir dans des guitares un peu plus travaillées, on va dire ça comme ça. Donc en soi, c'est pas très grave de ne pas pouvoir jouer au volume, ça reste des petits détails par-ci, enfin quoique, pour moi c'est un gros détail, mais ça vous prouve ce que je vous disais sur la dynamique des micros, la qualité aussi de tout ça. Est-ce que c'est la mécanique qui accroche un peu trop? Est-ce que c'est le micro qui répond pas trop? Mais du coup voilà, ce genre de petites choses fait que effectivement on a moins de qualité dans l'instrument, et même pour jouer, voilà, il y a moins de nuances possibles ou quoi que ce soit. Ça reste un détail pour eux, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Non, c'est pas ça la musique. Enfin je sais plus. Je vais tester quand même la position qui m'attire le plus, encore une fois chez Les Paul, mais cette fois-ci en overdrive, pour avoir vraiment ce côté, encore une fois, très chaleureux, très rond, mais avec un tout petit peu de grain, façon... overdrive. Ok, donc rappel pour tout en bas. On se met en haut. Ça manque un tout petit peu de précision quand même sur celle-ci. C'est ça qui me tracasse, j'allais dire qui m'agace un peu, mais si on met dans le côté prix, ça va. Mais la précision est moyenne. Testons un peu ce délire-là sur les autres guitares. Ok, en bas. En haut.
Vous voyez là, déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, c'est que vraiment, même quand je passe dans le micro du haut, avec le petit overdrive, etc., bah, là, il y a quand même une présence, il y a quand même une certaine dynamique, une clarté, c'est pas noyé comme la petite Echo, et le ressenti est mortel. Franchement, je trouve que le ressenti est top. J'ai hâte de voir ma Gibson, tout en haut, avec ce genre de jeu aussi. Je pense qu'on va ressentir un truc un peu plus froid et plat quand même que celle-ci, qui respecte bien les codes gibsoniens, si on peut dire ça comme ça. Alors, tout en bas... Bon bah déjà là, j'adore, hein. C'est pour tout ce qui est typique. Ça marche. Mais si on est tout en haut... Bon, et là, en ce qui me concerne vraiment, j'ai un ressenti encore mieux que l'Epiphone pour le coup, parce que tout prend son sens quand on commence à faire travailler un peu les micros et qu'on met du drive ou quoi que ce soit. Là, on retrouve ce qu'on avait dans l'Epiphone, effectivement, de la présence, de la clarté ou quoi que ce soit. Je pensais que ça allait être un peu froid, mais au final, pas du tout. Ça se débrouille très bien. Mais en plus de ça, on a la dynamique maximale. On peut vraiment faire corps avec l'instrument, s'amuser, et c'est top. Moi, j'ai une grosse surprise, c'est la petite Epiphone au milieu, où, je vais pas me dire qu'elle me fait regretter mon achat, pas du tout, parce que je suis très content d'avoir cette petite guitare entre les mains, enfin cette belle Gibson. Concernant la Echo, franchement, ça a été un peu une petite misère galère à tout le temps raccorder, parce que ça tient vraiment pas l'accordage. Je pense qu'il y a un petit changement de corde à faire, ou quoi que ce soit. Pourtant, la guitare est faite, entre guillemets, mais... il n'y a pas de problème de conception quoi que ce soit, mais on sent vraiment une énorme différence de conception entre déjà celle-ci et l'Epiphone. Donc, si je devais vous indiquer, je dirais économisez un petit peu, allez vers l'Epiphone tranquillement, attendez quelques mois, parce que il y a quand même une grosse marge, je trouve, pour une différence de prix qui est minime par rapport à la marge qui est grosse. Vous m'avez compris. Maintenant, une petite dernière question se pose, c'est quelle est la question du mojo? Le mojo, en gros, c'est... ce qu'on ressent quand on a une guitare dans les mains, quand on a une Gibson traditionnelle, un instrument historique. Est-ce que ça joue sur notre jeu, sur notre envie de jouer, sur l'envie d'apprendre, de jouer certains styles ou quoi que ce soit? C'est un paramètre un peu spirituel, et vous allez me dire, est-ce que ce paramètre spirituel qui est le mojo peut jouer dans le prix qu'on va mettre dans une guitare. Et là, on rentre non pas dans une démarche de choulouterie, mais plutôt une démarche un peu plus philosophique. C'est vrai que dans tous les domaines, que ce soit l'automobile, la moto, la mode, la guitare aussi, c'est vrai que la question du mojo, des marques, de l'histoire d'un instrument, peut inciter un utilisateur, un client ou quoi que ce soit, à aller dépenser un certain prix. Mais est-ce que c'est justifié ou non? Je vous laisse me dire et débattre en commentaire de tout ça, parce que c'est méga intéressant. Il est temps pour moi de vous quitter avec quelques petites informations. Tout ce qui concerne ce que je fais autre YouTube, c'est-à-dire ma propre simulation d'ampli de chez Blob Audio pour faire sonner votre guitare en 2 clics, poser tranquille, s'enregistrer, pas s'enregistrer, travailler, pas travailler, jouer en groupe, quoi que ce soit. C'est disponible sur le site de blobaudio.com. Comme je vous l'ai dit, il y a 7 jours d'essai gratuits. Il y a 2 logiciels actuellement, le Fat Blob et le Blob Narok, et même des packs individuels à bien moindre budget, avec plein d'effets, des wah-wah, des fuzz, des reverbs, des delays ou quoi que ce soit intégrés à ces mêmes logiciels. Vous avez tout en un, n'hésitez pas à les checker, ça c'est dans la description. Et pour ceux qui veulent apprendre la guitare avec moi, vous êtes les bienvenus, puisque sur ma plateforme La Chelosphère, vous pouvez choisir des méthodes qui vous plaisent en fonction des styles ou des niveaux. Il y a tous les niveaux, tous les styles, une méthode polyvalente, une méthode métal, solo, MAO, impro ou quoi que ce soit, old school et compagnie, ou un peu new school. Et en tout cas, ça sur lachelosphère.com, vous pouvez checker tous les chapitres des méthodes, etc. Il y a des tablatures, il y a plein de choses, il y a des backing tracks pour bien bosser, évoluer et vous faire kiffer. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Évidemment, la choulouterie n'est jamais finie. Ciao tout le monde.